Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre, la petite planète, amen, qui est tenue par la main du Seigneur dans le vide. Alléluia, et nous avons peu de temps pour vivre sur cette terre, mais le principal, évidemment, c'est d'avoir connu le Seigneur ou de le faire connaître. Et nous allons lire maintenant un passage dans le livre des Juges, dans le livre des Juges, chapitre 6. Et le titre du message s'intitule « Allons ». Donc, allons-y avec la puissance de Dieu. Juge, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 11. Juge, chapitre 6, verset 11. Cela concerne donc Gédéon. Gédéon, verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, un ennemi d'Israël. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Seigneur, te demandons de bénir ta puissante parole. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu vivant que nous servons pendant le peu de temps que nous avons ici-bas sur terre, avant l'éternité sans fin. Nous te prions, Seigneur, de toucher particulièrement nos esprits, nos cœurs, afin de nous inciter à te servir avec joie et de plus en plus, dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons avec la puissance de Dieu. Au début du passage que nous avons lu, il est dit « l'ange de l'Éternel ». Puis ensuite, un peu plus bas, dans le même passage, il est dit « l'Éternel ». Ça veut dire que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Quand dans le psaume, il est dit « l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent », c'est une théophanie, c'est-à-dire une révélation de Jésus-Christ avant son incarnation. Et c'est lui qui a parlé à donc cet homme qui était là dans la difficulté, cet homme qui cherchait le pourquoi des choses, qui pensait que Dieu l'avait abandonné. Mais voilà particulièrement donc qu'il a entendu le Seigneur lui dire « Va avec cette force que tu as. » Lui, il pensait qu'il était faible et qu'il n'avait aucune force. Et voilà que l'Éternel va tourner la table et lui dire, tu as de la force, mais va avec cette force que tu possèdes. La force que nous avons nous vient, nous allons le voir, du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit à un homme un jour qui était paralytique en face de lui, « Je n'ai pas d'argent à te donner. » Alors cet homme lui demandait l'aumône. Mais l'apôtre a répondu, « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ce que j'ai, nous avons, nous chrétiens, quelque chose de puissant, de glorieux, d'invisible, que le monde ne possède pas. La puissance de Dieu. Gédéon a entendu le Seigneur lui dire, « Va avec cette force que tu as. » Aux lépreux qui avaient été guéris, il y en avait une dizaine, dans le Nouveau Testament,
le Seigneur leur a dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont vu que leur corps était guéri. J'aimerais insister sur l'élément « aller ». Va avec cette force que tu as. Ce message, possiblement, s'adresse à quelqu'un de particulier ce matin, qui attend de Dieu une direction précise. Et voilà que vous êtes là en train d'écouter la prédication et Dieu va vous parler particulièrement. Au mois de mai 1792, un événement significatif est arrivé en Angleterre, à Nottingham. Un homme appelé William Carey s'est tenu devant un groupe de pasteurs et a ouvert la parole de Dieu. Et cet homme missionnaire a donné à ses pasteurs ce qui a été qualifié, appelé, du plus grand sermon missionnaire dans le monde. Et le texte que William Carey a pris comme départ de sa prédication était celui-ci dans Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. À partir de ce passage, William Carey a prêché un immense, un glorieux sermon. 1792, il n'y avait à cette époque aucune société missionnaire. Nulle part dans le monde. William Carey avait fait une carte du monde et l'avait placée sur le mur de sa boutique de cordonnier. William Carey était un petit cordonnier. Et il a commencé à prier pour le monde entier. Et le fardeau est devenu tellement grand et énorme que bientôt il a quitté son pays, l'Angleterre, et il est allé aux Indes, dans la partie appelée le Bengale. Et là, il a prêché chaque jour aux hindous. Il a prêché l'évangile aux gens pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il n'y a pas eu un seul Bengalais qui s'est converti. 7 ans. Mais au travers des années, William Carey a traduit la Bible, ou des parties de la Bible, dans 40 différentes langues ou dialectes hindous. Et en une seule génération, des dizaines de mouvements missionnaires ont surgi partout dans le monde. La Bible disait, élargis l'espace de ta tente, ne retiens pas, rallonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ma prière, c'est que nous puissions saisir quelque chose de cette foi, de ce zèle, de cette espérance, réaliser l'inconcevable, réaliser l'irréalisable, réaliser l'inimaginable. Que Dieu puisse amener beaucoup de monde au pied du Seigneur juste avant son retour. Et nous y sommes dans notre époque actuelle.
William Carey a dit une phrase merveilleuse, « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Et essayez de grandes choses pour le Seigneur. » La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui déclare aux Éphésiens et au chapitre 3, verset 20, il dit « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Alléluia. Les gens, à l'époque de Jésus, ont accusé d'être Jésus hors de sens. Ils ont dit, il est hors de sens. Ramenez-le à la maison. Les Israélites dans le désert, il est dit dans un psaume, ils limitèrent Dieu. Ça veut dire qu'ils ont mis des limites sur ce que Dieu pouvait faire. Dieu peut-il placer une table en plein désert, par exemple? Ils ont limité Dieu. Les gens, à l'époque de l'apôtre Paul, l'ont accusé d'être fou et de déraisonner. Devant Agrippa, Agrippa, le roi, lui a dit, « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner! Ça n'a pas de sens! Que les morts ressuscitent! Ça n'a pas de sens, Paul! » Mais Paul a écrit, « Où est le sage? Où est le scribe? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? » Paul a écrit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu suppliait par nous, au travers de nous. Et notre message est lequel? Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Paul a dit, connaissons donc la terreur de Dieu. Nous cherchons à convaincre les hommes. Ce qui s'en vient sur le monde est terrible, et ce qui s'en vient après la mort pour les incrédules sera encore plus terrible et durera toujours et à jamais. C'est inimaginable. Quand nous demandons aux gens de venir à la croix, ça veut dire que dans la croix, il y a la réponse aux problèmes actuels de notre monde. Et la réponse aux problèmes de nos vies, nos foyers, nos familles, notre société. Les gens pensent que nous sommes hors de sens, que nous sommes des fous, que nous déraisonnons. Mais, nous disent-ils, comment, de quelle manière la mort de Jésus sur une croix et sa résurrection il y a environ 2000 ans peut nous affecter aujourd'hui? C'est ce qu'ils disent. Mais pensez à ces premiers apôtres, remplis de zèle, remplis de gloire. Les païens disaient, ces hommes ont bouleversé le monde. Ont bouleversé le monde. Ce monde peut encore aujourd'hui être bouleversé par la puissance qui est en nous. Va avec cette force que tu as, a dit le Seigneur à Gédéon. Étienne est allé jusqu'à la mort pour ce message. Et son visage était rayonnant. Et avant de mourir, il a dit, je vois Jésus debout à la droite de la majesté divine. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Pas étonnant que le monde les appelait des fous. Paul n'était pas satisfait, par rien d'autre que de porter l'évangile aux quatre coins du monde, incluant la capitale du monde de son époque, Rome, jusqu'à Rome. Ces hommes, ces femmes, nous ont passé une torche
nous avons passé un flambeau, nous avons passé un relais. Nous devons nous aussi avoir la même vision, le même zèle, la même volonté de se sacrifier. La Bible dit dans Philippiens d'être irréprochable et pur, P-U-R-S, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu de quoi? Au milieu de la vase, au milieu de la pourriture, au milieu du fumier, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillerez comme des flambeaux, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Ma prière, c'est que les chrétiens puissent bien représenter Jésus-Christ avec une telle ferveur, avec un tel zèle, avec une telle flamme, que cela fera honte à tous les enthousiastes de ce monde. Ils sont enthousiastes dans leur stade. Quand il y a un petit ballon qui vient de rentrer dans les buts, tout le monde se lève, tout le monde crie. Ils sont enthousiasmés. Nous sommes-nous enthousiasmés parce que Jésus-Christ a gagné la victoire à Golgotha? Alléluia! Nous devrions être enthousiasmés. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Nous devons oser croire Dieu. Et de grandes choses. Dans, je ne peux pas dire plusieurs années, je ne sais pas ce qui nous reste. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons en notre pouvoir pendant que nous le pouvons. Nous devons nous souvenir de 4 choses. Premièrement, le commandement que nous avons. Et ce commandement nous vient du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Ce commandement est rapporté au moins 4 fois, sous une forme ou une autre. Et certains savants de la Bible disent que Jésus a répété ce commandement fois après fois. Par exemple, au possédé de Gadara, cet homme qui avait des milliers de démons à l'intérieur de son corps. Jésus, après sa délivrance, lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, vers tes amis, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, les grandes choses que le Seigneur a fait pour toi. Va dans ta maison. Ailleurs, Jésus a dit, va et toi, fais de même. À un autre endroit, au lépreux, il a dit, va te montrer au sacrificateur. À Philippe, qui est en train d'évangéliser à Samarie, lève-toi et va sur le chemin qui est désert. Va, va, va. Nous devons aller quelque part, nous les chrétiens. Nous avons quelque chose qui brûle en nous. Et il faut le donner. Sinon, les pierres vont crier, a dit Jésus. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. Va dans les chemins, le long des haies. Jésus va dire, allez à ma vigne, et encore, allez au village devant vous, et encore, allez à la ville chez un tel. Allons ailleurs, dans des bourgades voisines. Allez vers les brebis perdues. Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer la parole. Va annoncer la parole. Et avec ces commandements qui brûlent à nos oreilles, qui scillent à nos oreilles,
Les disciples de Jésus sont partis, eux aussi. Non seulement pour atteindre le monde, mais pour le bouleverser dans leur génération. Dans leur génération. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Voilà quelle était la réputation. Est-ce que nous bouleversons quoi que ce soit? Ils ont souffert. Ils ont eu des difficultés. Ils ont été persécutés. Les serpents sont sortis. Les démons ont essayé de les empêcher. Ils ont été battus. Ils ont été emprisonnés. Certains ont été mis à mort. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne nous ferme pas la bouche. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église est souvent muette. Ne parle pas. Par la personne. Allez vers les brebis perdues. Allez par tout le monde. Prêcher, annoncer, claironner la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Les péchés de quiconque peuvent être pardonnés. Même s'ils sont énormes. Ça n'a pas d'importance. Va avec cette force que tu as. Nous sommes un peuple sous haut commandement, sous autorité, sous mandat, sous des ordres. Ça veut dire aller vers la porte voisine. Ça veut dire aller au lieu de travail, commencer à parler de Jésus. Il faut parler, il faut dire. S'il y a eu une tornade et qu'une route est défoncée, et qu'à un certain endroit, il n'y a plus d'asphalte, il n'y a plus rien, ça tombe, elle irait à 50 mètres plus bas. Et vous regardez, vous êtes au bar et vous laissez passer les voitures. Elles tombent toutes. Normalement, vous mettez devant et vous arrêtez. Hé, arrêtez! Au moins, on les avertit. Ensuite, il y a le message que nous annonçons. Quelle sorte de message annonçons-nous? Quel est notre message? Nous avons un commandement et nous avons un message. Et fois après fois, dans l'histoire de l'Église, qui dure depuis 2000 ans, le message a souvent été dilué, transformé, modifié. Le message a été changé. Mais, fois après fois, l'Église véritable a retrouvé son message, a retrouvé le véritable évangile et a continué à répandre l'évangile. Et l'Église a continué à grandir. Est-ce que ces premiers chrétiens prêchaient que la prospérité, tu crois à Jésus, tu vas être prospère? Allez prêcher ça en Corée du Nord. Vous devenez chrétien en Corée du Nord, il vous reste à peu près 6 mois à vivre. Vous êtes repéré par le gouvernement et ils vont vous envoyer dans un camp de concentration, possiblement à la mort. On ne vient pas au Seigneur pour chercher une épouse, pour avoir un compte en banque, c'est terrible. Ce message n'existait pas. Il ne venait pas au Seigneur pour avoir une meilleure estime de soi-même. Non! C'était la croix qui était important, le message du calvaire. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit, alors il faut garder l'évangile. Quelle sorte d'évangile je prêche
à quelqu'un? Est-ce que je lui promets le bonheur? Quand les gens acceptaient le Seigneur, personne ne leur promettait le bonheur sur la terre. On leur promettait des persécutions, on leur promettait la prison et peut-être la mort. Et peut-être qu'ils allaient se trouver très proches des crocs d'un lion. C'est ça l'Évangile. Jésus a parlé de ce qui allait lui arriver. Et il a déclaré dans l'Évangile de Marc, il dit, voilà ce qui va m'arriver. Ils vont me livrer aux païens. Ils se moqueront de moi, ils cracheront sur moi, ils me battront de bâtons, de verges, et me feront mourir. Mais, 3 jours après, je ressusciterai. C'est ça, l'Évangile, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Il travaille puissamment sur chaque continent de la planète. Mais vous n'entendez pas parler de cela et vous ne l'entendrez pas aux nouvelles. Les nouvelles sont diabolisées. Le système des médias est satanisé. Mais Dieu est au travail sur les 5 continents de la terre. Les gros titres des journaux vont vous dire toutes les mauvaises choses qui arrivent sur la terre. Mais il y a un puissant mouvement spirituel dans beaucoup de pays au travers du monde. Au travers du monde. Les premiers apôtres n'avaient aucun doute sur ce qu'ils devaient prêcher. Ils savaient. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur la surface du globe terrestre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'important, c'est d'être sauvé, pas d'être riche matériellement. D'être sauvé. La question que je te pose, es-tu sauvé? C'est ça la grande question. Quelqu'un quitte la terre avec un compte en banque, avec des diplômes partout dans sa chambre, ça va servir à quoi s'il descend en enfer? Il n'y a de salut en aucun autre. Bouddha ne sauve pas, Mohammed ne sauve pas, Zoroaster ne sauve pas. Il n'y a que Jésus. C'est le message. Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, personne ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu par vous-même. Même si vous allez quelque part sur une montagne, même si vous priez 7 fois par jour, même si vous faites le ramadan, vous ne pouvez pas aller vers Dieu par vous-même. Vous avez besoin d'un médiateur, et la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Un seul. Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole, comme le font plusieurs. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 4, il va dire, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, rusée, malicieuse. Non! Et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne changeons pas la parole du Seigneur. Quand Philippe est arrivé à Samarie, il est dit qu'il y prêcha le Christ. Il n'a pas prêché la prospérité. Il n'a pas prêché le bonheur. Il a prêché le Christ. Paul, à Corinthe, a dit, je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aux Thessaloniciens,
Quand Paul est arrivé à Thessalonique, en Grèce, il a plus tard fait un petit rapport et il leur a dit, quand on est allé chez vous, hein, et qu'on vous a prêché l'évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Le Saint-Esprit était là, le véritable évangile. Chers amis, le message que les chrétiens ont toujours proclamé depuis 2000 ans, c'est la croix, c'est la résurrection, c'est la nécessité de la repentance, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel. Et donc, ils ont prêché la croix, la résurrection, la repentance, la nouvelle naissance, et aussi l'appel à devenir des disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire se soumettre à la discipline de Christ. Dans l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, c'est pas un moulin à vent. On rentre, on sort, ainsi de suite. Non, non, non. Et le message de la croix, de la résurrection, la repentance, la nouvelle naissance, j'ai prêché ce message depuis 50 ans. En Europe, en Afrique, dans l'hémisphère sud, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, en Belgique, en Roumanie, aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises. Partout, c'est le même message. Il n'y a pas un différent message ailleurs dans le monde. Et j'ai découvert que le cœur humain est partout le même au travers de la terre. Partout. L'Évangile, c'est la seule, l'unique réponse pour nos désirs, pour nos attentes, pour nos peurs, pour nos craintes, pour la culpabilité de chaque cœur humain. C'est l'Évangile qui est la réponse. Paul a dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Et j'ai vu et j'ai remarqué que partout dans le monde, eh bien, les gens répondent de la même manière à l'Évangile. Quand Jésus est dépeint, décrit, annoncé comme crucifié. Les gens veulent parler de religion. Nous parlons de la croix. Parce que le diable ne veut pas qu'on parle de la croix, c'est là où il a été vaincu. Il ne veut pas qu'on étudie l'Apocalypse non plus, parce que l'Apocalypse dit qu'il va en enfer. Troisièmement, donc, premièrement, on a un commandement. Ensuite, un message. Troisièmement, les gens que nous devons atteindre, toucher. Jésus a dit à Jérusalem et parmi les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, avant de remonter au ciel, que la repentance, pas le changement d'attitude, comme dans certaines versions bibliques, aujourd'hui on a changé le mot repentance. Jésus, quand il a parlé de repentance, il parle vraiment de repentance. Quand il y a repentance, ça veut dire que la personne sait qu'elle a commis une offense. Et il a dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La première église chrétienne, c'était des Juifs. Raison pour laquelle j'aime les Juifs, j'aime Israël. Alléluia. Et des chrétiens qui haïssent les Juifs, j'ai un problème avec ça. Un grand problème. Sont-ils vraiment chrétiens? Jésus était juif, le sauveur du monde. Jésus parlait aussi du monde géographique. Ça inclut aussi le monde sociologique,
le monde des écoles, le monde des affaires, le monde des hôpitaux, le monde du travail, le monde du gouvernement, monde entier, entier. Soyez un témoin pour Jésus-Christ partout où vous allez. Partout où vous allez. Levez votre drapeau chrétien le plus tôt possible. Ça vous donnera plus de temps pour parler de Jésus. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une faim et une soif d'entendre le véritable évangile. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui sont désespérés. Chaque semaine, dans notre province, il y a des gens qui se suicident. C'est terrible. Ils descendent en enfer. Ce sont des meurtriers. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Le monde a faim. Le monde attend. Et je trouve qu'il y a une réceptivité à l'évangile quand il est bien déclaré. Quand la personne a un bon témoignage, les gens écoutent. Ils ressentent qu'il se passe quelque chose sur la planète Terre. Ces tornades, ces feux, ces villes en flammes, ces forêts qui partent en fumée. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et nous avons l'Évangile. Et je dirais qu'aujourd'hui, sur une échelle plus grande que j'ai jamais vue dans 50 ans, les gens écoutent. Ils ressentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur notre terre. Aujourd'hui, on a besoin d'évangéliser. Jésus dit, regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Paul a dit, rachetez le temps est court. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne pourra évangéliser. La nuit vient sur ce monde où personne ne peut travailler. Et il a dit, il faut, c'est nécessaire que je fasse, tandis qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Va avec cette force. On a un commandement, on a un message, on a des gens à atteindre. Mais on a aussi de la puissance qui nous a été promise. Et les promesses du Seigneur sont toujours vraies. Oui et amen en Jésus. Il y a quelques années, sur une photo de journal, on a pu voir une paille. Une paille. Pendant une tornade, pénétrer une barre de bois. Un morceau de paille s'incrustait dans une barre de bois. Comment ça? Certains se sont demandé comment un petit morceau de paille fragile peut-il pénétrer un pilier de bois? À cause de la puissance du vent qui soufflait, qui était tellement fort que la petite paille est allée s'incruster dans le bois. L'énergie que Dieu a promise, énergie spirituelle, force spirituelle, celle de Dieu, pas la nôtre. Cette force n'est jamais à court. Jamais. Jésus nous a promis de la puissance. De la puissance. Le ruisseau de Dieu est plein. La puissance de Dieu nous est promise. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Il a parlé du puissant baptême dans le Saint-Esprit.
J'aime bien mes frères baptistes évangéliques, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit. Ils mélangent le baptême dans le Saint-Esprit avec la nouvelle naissance. Il y a la nouvelle naissance, la conversion, et ensuite, il y a une autre expérience qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il y avait 120 personnes à Jérusalem qui étaient rassemblées et qui attendaient. Ce n'étaient pas des inconvertis, ces gens-là. C'était des gens qui croyaient en Jésus, ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux, mais ils n'étaient pas remplis, baptisés, plongés, immergés dans le fleuve du Saint-Esprit. Et il y a toute une différence. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur avait dit, ne partez pas évangéliser, restez à Jérusalem, attendez ce que le Père vous a promis. Dans peu de jours, vous serez remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont attendu 10 jours. Et le jour de la Pentecôte, la fête juive, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et des gens qui avaient peur, des gens qui barraient les portes auparavant. Hein, l'apôtre Pierre devant une petite servante, je ne connais pas Jésus, et ainsi de suite. Voilà que ce même homme, rempli de l'Esprit, devant la ville, pointe son doigt vers la foule. Vous avez cloué le Seigneur de gloire. Dieu l'a ressuscité. Ils n'en reviennent pas. Ils sont convaincus. 3000 personnes sont sauvées en une seule prédication par la puissance du Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Pierre. On nous a promis la puissance. Je n'ai ni argent ni or, va dire l'apôtre Pierre, à un pauvre mendiant qui est là, paralysé. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ah! Au nom de Jésus, lève-toi. Soudain, l'Esprit de Dieu a saisi les chevilles de cet homme. C'est comme si un courant de 5000 watts passait au travers de son corps, guéri en un instant. Le Saint-Esprit, c'est lui qui prépare les cœurs. Il prépare les cœurs. Il y a des fruits mûrs. Ils sont autour de vous. Il y a des gens qui ont pleuré cette nuit. Il y a des gens qui ont cherché. Qui va m'aider? Qui va venir me parler? Le Saint-Esprit prépare les cœurs. Il a dit les préparations du cœur de l'homme viennent du Seigneur. Le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Il sait où nous devons aller. Il est dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous conduira jamais vers l'erreur. Il ne vous conduira jamais vers Satan. Il ne vous conduira jamais vers un bar. Il ne vous conduira jamais dans des lieux infâmes de prostitution, vers la pornographie. C'est Satan qui vous y conduit, pas le Seigneur. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Élève Jésus-Christ. Il nous donne l'assurance. Il dit que les premiers disciples furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils savaient ce qu'ils disaient. Le Saint-Esprit nous donne la parole du Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il nous donne la sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Pas étonnant que David disait, Seigneur, tu me donnes la force du buffle. Un buffle en train de... C'est pas le buffle qui a peur, voyez. C'est l'ennemi qui a peur. Le Saint-Esprit seul peut apporter la conviction. Il convaincra le monde de péché. Il convaincra le monde de péché. Ce n'est pas nous. Quelqu'un a dit, pasteur, quand vous prêchez, vous êtes très convaincant. Non, je ne suis pas convaincant. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il est là, il est présent, et il convainc de la vérité. Nous sommes dépendants de lui. Votre mission ne sera jamais accomplie par des méthodes, par des organisations.
Votre mission sera accomplie uniquement par la puissance du Saint-Esprit œuvrant au travers de vous. L'Église est en déroute. L'Église aujourd'hui dérive parce qu'elle pense qu'elle va gagner des gens avec du théâtre, avec des comédies musicales, avec du rock, avec des chorégraphies, avec des danses, avec des beaux bâtiments, avec de la musique. On ne gagne personne avec tout ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et du jugement. C'est mieux d'avoir une grange avec de la paille par terre et puis un prédicateur rempli de l'Esprit et des gens sauvés, que d'avoir des bâtiments beaux comme Saint-Pierre de Rome, qui finalement sont de marbre, et là c'est la mort qui règne. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas par la force humaine, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le mot chrétien n'est retrouvé que 3 fois. 3 fois. Dans Acte 11, il est dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ensuite, devant Agrippa, Agrippa dit à l'apôtre Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et l'apôtre Pierre en parle. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À chaque fois, le mot chrétien est toujours associé à la souffrance, à la persécution qui est en arrière-plan. Servir Jésus-Christ coûte quelque chose. Être sauvé ne vous coûte rien, mais servir Jésus va coûter cher. Jésus a dit de calculer le prix. De calculer le prix. Count the cost. Compte le prix. Si quelqu'un veut bâtir une tour, premièrement, il ne bâtit pas. Il calcule le prix pour savoir si après avoir commencé, il va pouvoir achever. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. On ne donne pas au Seigneur quelque chose qui ne nous coûte rien. Il y a des gens qui n'aiment pas la dîme. Il y en a qui disent, oh, j'ai fait des études sur la dîme. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je crois à la dîme. Je ne donnerai pas quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien. S'il y a 1000 $ qui est reçu, il y en a 100 qui appartiennent à Dieu. Il y a environ 200 ans passés, il y avait 2 frères écossais, John et David Livingstone. John était vraiment décidé dans son esprit de gagner beaucoup d'argent et de devenir riche. Et c'est ce qu'il est devenu, très riche. Et dans la vieille édition de l'Encyclopédie Britannica, sous le nom de John Livingstone, on peut lire « frère de David Livingstone ». C'est tout ce qu'il y a. Maintenant, David Livingstone, alors que son frère John s'était consacré à gagner beaucoup d'argent, David, lui, s'était agenouillé. Il avait prié. Il s'était abandonné totalement à Jésus. Et il avait pris la résolution qu'il a déclarée. Et je cite, « Je ne placerai aucune valeur sur ce que j'ai ou possède, à moins que ce ne soit en relation avec le royaume de Dieu. » Il était déterminé. Aujourd'hui, si vous allez en Angleterre, au centre de Londres, à Westminster Abbey, et vous entrez comme touriste, et on peut lire une inscription par terre sur une des dalles,
il est marqué sur sa pierre tombale, 30 ans de sa vie furent passés à évangéliser dans un effort invariable et inlassable. C'est ce qui est marqué sur sa tombe de David Livingstone. À son 59e anniversaire, David Livingstone a écrit « Ô mon Jésus et mon roi, tu es ma vie et mon tout, et je reconsacre mon être tout entier à toi. » Y aurait-il des personnes qui auraient besoin de se reconsacrer totalement aujourd'hui au Seigneur Jésus? Il y a quelques années, j'étais au Burkina Faso, dans un coin perdu du Burkina, et j'ai prêché au pasteur en retraite. Et j'oublierai jamais ce pasteur qui s'est agenouillé devant moi et qui m'a regardé en disant « Pasteur Bourgier, voudriez-vous prier pour moi pour que je reste fidèle jusqu'à ma mort ?» En février 25, j'étais avec les Peuls au fond de la jungle africaine, au Tchad. En août 96, j'étais dans un stade devant 12 000 personnes à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, en train de prêcher l'évangile de la croix à Jésus-Christ. Des milliers sont venus au Seigneur Jésus. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'abandonner votre vie totalement, complètement, entièrement à Jésus-Christ. Vous connaissez le cantique? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Alléluia. Jésus demande un abandon inconditionnel, immédiat, total, complet. Quelque chose de moins que cela ne sera pas acceptable vis-à-vis de lui. Il n'y a pas de rabais avec le Seigneur. C'est ce que Jésus demande. La Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donnez-vous vous-même à Dieu. Abandonnez-vous pleinement à Dieu. Va avec cette force que tu as. Maintenant, en ce moment même, et je dirais même tout de suite, abandonnez vos péchés à Jésus. Maintenant, pour obtenir son pardon. Abandonnez votre âme au Seigneur Jésus pour avoir le salut. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ma vie. Abandonnez votre esprit pour un sens d'accomplissement dans la vie. Ne soyez pas comme John Livingstone, vouloir gagner de l'argent. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je les ai vus, ces tornades terribles, ces ouragans, passant au travers des villes, des maisons portées comme des fétus de paille, des gens qui toute leur vie ont voulu leur maison, mon argent, ainsi de suite. La puissance de Dieu est capable de balayer en quelques secondes tout ce que nous avons pensé qui était très important. Ce n'est pas ça l'important. Abandonnez votre corps à Jésus pour qu'il en soit le maître. Votre volonté pour qu'il s'occupe des buts qu'il a prévus pour vous. Votre conscience pour qu'il puisse la contrôler. Votre temps pour qu'il soit pour le Seigneur. Jérémie a dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Il faut être conduit par le Seigneur. En toi, je me confie, ô Éternel. Et je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main.
Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Dans le monde, ils appellent ça un problème de dépendance. Mais j'ai un grave problème. Parce que je dépends du Seigneur. Et je veux y dépendre pour toute l'éternité. Alléluia. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, tu parles à nos cœurs. Nous ne voulons pas être comme John Livingstone. Nous voulons être comme David Livingstone. Seigneur, il y a ici des personnes, il y a à l'écran des gens qui nous écoutent, en Europe, en Afrique et ailleurs dans le monde, qui ont besoin d'entendre ce message. Va avec cette force que tu as. Seigneur, nous te glorifierons à jamais. Nous te bénirons pour l'éternité. Prends notre vie. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos manquements, pour notre dureté de cœur. Donne-nous un cœur sensible. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Dans le monde, ils veulent tous être indépendants. Seigneur, nous voulons être dépendants totalement, complètement de toi, de ta volonté, de ta grâce, de ton amour. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. On va bénir, on va glorifier.